Venez célébrer son nom, vous les peuples, que sa bonté pour nous est grande et sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Asseyez-vous. Que c'est beau, une église
remplis de cette lumière, la lumière du matin de Pâques, cette lumière que vous avez dans les mains, mais qui resplendit sur vos visages. Vous avez des mines de ressuscité, je l'espère, n'est-ce pas? C'est pas difficile parce qu'aujourd'hui, nous avons de grandes joies à partager ensemble. Je vais d'abord évidemment saluer Geneviève qui est là ce matin, et pour moi c'est une grande joie de Pâques. Nous avons notre pilier de notre église aussi qui est là, avec son déambulateur pour bien se tenir, et c'est une grande joie parce que après les épreuves de santé, nous pouvons enfin fêter Pâques ensemble. Et vous savez qu'il y a un dicton qui dit « c'est Pâques, mes frères et sœurs, parce que vous êtes là ». Si vous êtes là, c'est que c'est Pâques. L'église est remplie, c'est magnifique. Il y a évidemment une circonstance tout à fait particulière. Nous allons avoir la joie de baptiser maintenant Mathis et Yvonne. Et c'est extraordinaire aussi, c'est ça la joie de Pâques. C'est vraiment cette vie divine éternelle, cette vie qui ne finira pas, hein, et qui fait que, au-delà de cette marche que nous accomplissons dans la vie, qui est une marche, bien sûr, avec le travail, le labeur, avec les peines, les soucis, eh bien, il faut garder au fond de soi cette joie. Ne nous la laissons pas voler. Nous sommes disciples d'un Christ qui a vaincu la mort et le péché et qui nous a fait entrer dans son royaume déjà. Nous sommes les héritiers de ce royaume, de cette vie éternelle. Alors, quoi qu'il arrive, nous gardons au fond de nous cette joie chrétienne, quoi qu'il arrive. Même si nous savons que nous sommes sur cette terre de passage. Mais n'est-ce pas le mot Pâques qui nous le rappelle? La Pâques, c'est le passage de la vie terrestre à la vie éternelle, de cette mer rouge à la terre promise, comme l'a franchi une fois pour toutes Moïse avec le peuple hébreu, mais Jésus, lui, l'a franchi une fois pour toutes de cette mort à cette vie, en renouvelant notre vie. Autre occasion de joie, et je le dis avec vraiment une affection, une tendresse pour vous tous ici présents, nous sommes en famille. Il y a eu bien sûr une semaine sainte tout à fait exceptionnelle, avec vraiment une grande ferveur. On sent que la grâce de Dieu, la grâce de Jésus, la grâce de miséricorde, de son cœur miséricordieux, qui nous accueillera jusqu'à la fin de l'autre semaine avec la fête de la miséricorde, elle a touché beaucoup d'adultes ici parmi vous. D'abord, cette nuit, nous avons baptisé Vincent et puis Julien et Charlotte. C'était exceptionnel d'émotion et de joie, d'une joie céleste. Mais parmi vous, certains et certaines vont faire leur première communion. Ils se sont préparés cette semaine sainte. Alors, je voudrais qu'ils lèvent la main. Et s'ils sont là, certainement, ceux qui vont faire leur première communion. Levez la main un peu, les adultes qui ont décidé avec leurs enfants, avec leurs parents, en tant que parents, où est-ce qu'ils sont, hein? J'en vois là déjà ici. Voilà, eh bien, vous ferez votre communion, vous viendrez ici, et c'est une grande joie aussi. Parce que le mystère pascal est un mystère de communion. C'est-à-dire, on rompt le pain, on le partage pour que précisément ce pain de vie soit le pain de la vie éternelle, la vie même de Dieu en nous. C'est ce que nous allons bien sûr vivre en plein avec le baptême et avec cette communion. Je vais simplement m'arrêter sur un détail qui m'a touché ce matin en écoutant l'Évangile. Bien sûr, les femmes, et on vous salue toutes les femmes, toutes les mamans ici présentes, et on vous redit toute notre action de grâce et toute notre gratitude. Ce sont les femmes, parce qu'elles sont remplies d'amour, qui vont, je dirais, au tombeau de bon matin. Là où les hommes sont un peu pusillanimes et un peu peureux, peut-être un peu paresseux aussi, et donc ils sont restés bien calfeutrés. Et les femmes sont allées au tombeau, et là, qu'est-ce qui se passe? Elles voient la pierre rouler. Et alors, qui voit en premier, évidemment? Marie-Madeleine. Alors, Marie-Madeleine, vraiment, c'est vraiment notre héroïne, avec la Vierge Marie, bien sûr, mais Marie-Madeleine, mon Dieu, la patronne de la Provence. Et puis alors, quelle sainte femme, avec toutes les saintes que nous connaissons en Provence aussi.
les saintes Marie de la Mer, vous comprenez, mais il y a les saintes femmes et Marie-Madeleine. Alors elle va annoncer à Pierre, et alors mystérieusement dans l'évangile on nous parle de Pierre et d'un disciple, on ne donne pas son nom. Et c'est fait exprès. C'est pas parce que l'autre disciple, c'est vous et moi. C'est Devon et Mathis aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Pierre, vous savez, c'est le chef des apôtres, c'est le premier pape de l'Église, mais il est un peu trop impulsif et peut-être un peu trop sûr de lui, ce qui fait que, en fait, il est fragile et la moindre chose le déstabilise. Alors on voit que Pierre il court, mais enfin il court, bon, pas très vite. Tandis que l'autre disciple, il a compris et il court plus vite. Et il arrive le premier. Et ce matin, c'est ce que vous avez fait, vous avez couru pour venir ici. Certains sont arrivés juste, un petit peu en retard aussi, mais vous êtes là, donc c'est formidable. Et qu'est-ce qu'il fait l'autre disciple? Il respecte l'autorité de Pierre. Parce que c'est à Pierre qu'a été donné le ministère de confirmer ses frères et sœurs dans la foi. Alors, il se penche au tombeau, mais il n'entre pas. Et il laisse Pierre entrer. Et c'est Pierre qui entre le premier, parce qu'à la suite de Pierre, eh bien, là où est Pierre, là est le Christ. Et à la suite de Pierre, eh bien ensuite, le disciple, c'est-à-dire nous entrons et nous croyons. Parce que le témoignage des apôtres, eh bien, il est vrai. Eux qui étaient peureux, qui avaient abandonné leur maître, qui avaient fui, voilà qu'ils sont transformés. Et nous, disciples, aujourd'hui, eh bien, je vous invite vraiment à être de cette trempe, bien trempée, d'avoir une foi forte, une foi arc-boutée sur la résurrection du Christ. Vaine est notre foi si le Christ n'est pas ressuscité. Mais alors, si le Christ est ressuscité, c'est-à-dire s'il est vivant pour toujours, même si la plupart d'entre nous, je pense, la majorité et peut-être tous, nous ne l'avons pas vu, certains ont des apparitions du Christ, surtout dans les pays de grande persécution. Mais si nous sommes arc-boutés sur cette foi, mon Seigneur et mon Dieu, alors la joie de Pâques ne vous quittera jamais. Jamais, jamais. Parce que vous savez à qui vous pouvez faire confiance, à qui vous pouvez joindre vos mains pour déposer vos humbles prières, vos demandes matérielles, spirituelles, corporelles. Vous pouvez, parce que nous avons quelqu'un qui intercède pour nous toujours auprès du Père, Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Oui, il est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Bien, nous allons entrer dans cette joie pascale avec ces baptêmes. J'invite les parents, parrains et marraines à venir s'approcher, à monter près du baptistère.